Salam alaikum les gens. Bassel Vénitieux 692. Musulmans, maghrébins plutôt, parce que ça va plus être les maghrébins qui vont être visés. Wallah, on est en danger. Et tout ce que je vous dis, c'est réel. On est en danger, pourquoi? Prends une chaise et assis-toi. Imagine-toi que tu es au Maghreb. Et imagine-toi, depuis 2015, il y a des gens, au nom d'une religion qui n'a rien demandé, qu'ils ont tué un jour 200 personnes à Alger, à Casablanca ou à Tunis, et qui tous les jours font des crimes au nom d'une religion qui n'a rien demandé. Dis-moi, tu aurais réagi comment? Moi, je pense que déjà, on n'aurait pas attendu autant de temps. Là, quand je vous fais cette vidéo, wallahi, je suis traumatisé. Parce que sans faire le devin, sans faire quoi que ce soit, je suis qu'une merde sur Internet, mais je l'ai vu gros comme une maison. Et j'ai peur que mes dires se réalisent. On est en plein dedans. Faut commencer à s'organiser, surveiller nos mosquées, à la fin des gémois, à la fin des salats. Wallahi l'azim, tout ce que je vous dis, c'est réel. Le plafond de verre, il a été explosé. Vous comprenez pas que cette fois-ci, il y a une autre force qui est derrière eux et qui les soutiennent. Le conflit israélo-palestinien, ce qui se passe en France, ils vont faire bloc contre nous. Nous, musulmans, qui n'avons rien demandé. Nous, musulmans, qui respectons la France, les valeurs, la République. Tout ça à cause de 2-3 clochards. On ne sait pas d'où ils sortent. On peut faire un parallèle avec les prises de position de Dublin, qu'ils n'ont pas leur place ici. Enfin, pratiquant, parce qu'un pratiquant musulman, il ne tue pas les gens. Gratuit comme ça. Absolument pas. Et c'est là où on doit se poser la question. Alors, maghrébins, musulmans, vous allez vous dire quoi? C'est un complot, comme par hasard, ah blabla. Complot ou pas complot, on s'en fout. On est en danger. Wallah, on est en danger, je vous le dis. Et malheureusement, c'est des innocents et des innocentes qui vont ramasser pour rien du tout. C'est pas les incriminés. On est en danger parce qu'on est en danger visuel. On est dans l'œil du cyclone. On est dans le viseur du sniper. Tout simplement. Tout d'un coup, ça va être beaucoup plus facile de crier et de s'embrouiller avec une femme voilée. Ça va être beaucoup plus facile de refuser ou de ne plus prendre des pincettes avec des frères qui sortent en camis, je vous le dis moi. Et puis ça risque de carrément, parce que l'histoire se répète toujours, d'avoir des ratonnades dans les années 80, quand les chasseurs faisaient exprès de tirer à côté du gibier, parce qu'ils avaient vu du gris et des maghrébins en train de marcher. Wallahi, cette époque, elle a existé. Regardez la mobilisation sans précédent qu'ils sont en train de faire. Et eux, ils vont faire l'amalgame. Parce que nous aussi, on l'a fait. Et ouais, je vous dis, on est en danger. Et prenez ça à la légère. Prenez comme vous voulez. On fera les comptes et vous verrez au quotidien comment ça va se passer. Il faut absolument qu'on s'organise. Ceux qui ont des vues sur Internet, les imams, sortez de vos forêts. Arrêtez vos rencontres dans des randonnées et essayez de mobiliser des gens devant les mosquées. On ne sait jamais, on ne sait jamais. C'est terrible, civiloire. Civiloire, je vous dis, qu'ils n'ont pas leur place ici. Enfin, pratiquant, parce qu'un pratiquant musulman, il ne tue pas les gens. Gratuit comme ça, absolument pas. Et c'est là où on doit se poser la question. Alors, maghrébins, musulmans, vous allez vous dire quoi? C'est un complot, comme par hasard, ah blabla. Complot ou pas complot, on s'en fout. On est en danger. Wallah, on est en danger, je vous le dis. Et malheureusement, c'est des innocents et des innocentes qui vont ramasser pour rien du tout. C'est pas les incriminés. On est en danger parce qu'on est en danger visuel. On est dans l'œil du cyclone. On est dans le viseur du sniper. Tout simplement. Tout d'un coup, ça va être beaucoup plus facile de crier et de s'embrouiller avec une femme voilée. Ça va être beaucoup plus facile de refuser ou de ne plus prendre des pincettes avec des frères qui sortent en camis, je vous le dis moi.
Et puis ça risque de carrément, parce que l'histoire se répète toujours, d'avoir des ratonnades dans les années 80, quand les chasseurs faisaient exprès. Et au lieu d'anticiper, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, vous êtes là à dire « Ah, c'est nuit, nuit, nuit !» J'appelle tous les musulmans maghrébins. Pourquoi je précise maghrébins? Parce que pour la France, le musulman, il est maghrébin. Tous ceux qui sont esselés, tous ceux qui sont dans des campagnes bizarres ou dans des petites villes, je sais que c'est compliqué ce que je vais dire, mais essayez de vous regrouper. Parce que ces gens-là, ces lâches, n'iront jamais dans les cités, à moins d'envoyer l'armée. Puisque même les flics, ils ont quelques difficultés, donc ils vont envoyer l'armée. Ils iront pas dans des grandes villes, où ils savent qu'on est en nombre. Ils iront dans des petites villes. Ils iront dans des petits villages esselés. Ils vont boire, un jour ils vont se dire « Oh, il y a un voisin musulman, viens, on va le faire chier là-bas. » Et ça peut partir en couille. Donc tous les musulmans esselés dans les campagnes, dans les petites villes, redoublez de vigilance. Wallahi, c'est pas des blagues. Redoublez de vigilance. Parce que je vous dis la vérité, encore une autre fois, je suis pas un hypocrite et je suis pas un menteur.